Comment est-ce que tu as réagi à l'annonce du diagnostic? Ah, pour tout avouer, ça a été un grand soulagement quand il me l'a dit. Parce qu'en fait, j'avais au moins un mot sur mes douleurs. Par contre, ça a été quand même aussi un gros choc, c'est peut-être un peu contradictoire, parce qu'il m'avait expliqué en fait le protocole, et du coup, je savais par toutes les phases à laquelle j'allais devoir passer. Quelles sont les différentes phases à passer pour arriver à l'acceptation de la maladie? Alors déjà, il faut savoir que j'ai mis 2 ans pour accepter. Donc entre le diagnostic et le moment où j'ai réellement accepté la spondyle, il s'est passé 2 ans. Et durant ces 2 ans, en fait, les différentes phases, tu as la phase, quand tu apprends le diagnostic, la phase de déni. Dans le sens où c'est pas possible, je peux pas avoir cette maladie. Tout à fait. Après, tu as cette phase de colère, la colère parce que t'en veux à la terre entière, voilà, tu viens de t'apercevoir que tu as réellement cette maladie et que quelque part tu vois pas d'issue, donc tu es en colère, tu en veux à la terre entière et puis tu comprends pas pourquoi ça t'arrive à toi, surtout que ça m'est arrivé à 56 ans. Sachant que apparemment la spondylite ankylosante c'est une maladie qui touche principalement tout à fait. les jeunes personnes. Normalement ça commence on va dire à l'adolescence ou à peu près dans les 18-20 ans, et d'autant plus que c'était pas génétique. Parce qu'on m'a fait le test et c'était pas du tout génétique, donc j'ai eu vraiment tard. Donc il y a eu cette période de colère. Après tu as la phase un peu la phase de tristesse, parce que justement le fait que tu sois malade, que tu aies cette maladie, il y a plein de choses que tu es obligé d'arrêter, donc tes amis s'éloignent petit à petit parce qu'ils comprennent pas tout, ils comprennent pas pourquoi tu annules, souvent au dernier moment. Donc au bout d'un moment, tu annules 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, après c'est on va pas dire les critiques, mais presque. C'est oui, tu viens pas parce que t'as pas envie, ou chez eux tu y vas, mais par contre chez moi tu peux pas venir. Le jugement extérieur. Tout à fait. Et ça c'est très, je crois que c'est ce qui est le plus dur à vivre. D'être jugé, et que ce soit par tes amis ou des personnes proches. La famille, ta famille. Ou des amis très proches. Ou des amis très proches. Ça c'est vrai que pour moi c'est un peu ce qui a été le plus dur. C'est de voir des amis, des gens que tu considères comme des amis, et puis qui te... en fait, au bout d'un moment, qui te snobent, quoi, qui ne veulent même plus t'inviter. Parce que, je sais pas, j'avais pas l'impression que quand j'allais à leur soirée, je leur plombais la soirée, mais bon, après, voilà, on ne refait pas les gens. Et une fois que tu as passé cette phase de tristesse, tu as passé une autre phase où tu es allé à l'acceptation? Non, enfin, l'acceptation est venue, mais je me suis fait aider. D'accord. Elle n'est pas venue toute seule, je ne suis pas passée de la tristesse. En fait, chaque phase, tu la passes pas... il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ça t'aide à passer à la suivante. Donc, et de passer de la tristesse à l'acceptation, en fait, c'est parce que j'ai eu une aide. D'accord. L'aide de mes enfants. Oui. Donc, qui ont toujours été présents à mes côtés, comme mon mari. Et ça a été un grand soulagement. Parce que beaucoup, malheureusement, ne serait-ce qu'à l'annonce du diagnostic, faut marcher en arrière, quoi. Il ne reste pas. Et j'ai eu cette chance, donc ça a été déjà une grande aide. Et il faut dire que l'aide que j'ai reçue, c'est si tu n'avais pas contacté Coralie avec Emilien, c'est vrai que ça aurait été très compliqué, parce que Coralie Collier, donc, qui a écrit ce magnifique livre « Plus jamais seule, quoique », où elle explique son parcours magnifiquement, avec une pointe d'humour, en fait m'a permis, si tu veux, elle m'a permis de comprendre toute la maladie. Le rhumatologue m'avait expliqué, mais elle, avec ses mots... Elle a réussi à mettre les mots sur avec son flou vécu qui restait... Et le fait de lire tout ce qu'elle avait écrit, et c'est son parcours, en fait, ça devenait quelque part le mien, parce que je savais... ce par quoi tu passais à ce moment-là, et ce par quoi tu allais passer par la suite. En fait, c'était tellement... voilà, et donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé en fait à comprendre la spondie. Et après, il y a une autre personne qui est rentrée en jeu, c'est Karine. De l'association Spaver 22. Tout à fait. Donc, c'est toujours par le biais de Coralie d'ailleurs, parce qu'elle avait passé son post sur les réseaux sociaux.
Et du coup, j'ai contacté Karine. Et en fait, Karine, elle m'a réellement permis d'accepter. Parce que vu qu'elle est atteinte elle aussi de la spondylarthrite ankylosante et malheureusement de la maladie du verneuil et de l'endométriose aussi, je crois. En fait, du coup, elle m'a permis d'avancer vers l'acceptation. Tout à fait. Voilà, j'ai accepté et elle a trouvé les mots. Donc en fait, ça a été un tout en fait. Ça a été vous, mon mari. Les bonnes personnes au bon moment. Voilà, Coralie à comprendre. Vous parce que vous m'avez toujours soutenue. Et Coralie à comprendre et Karine à accepter.